Est-ce que nous sommes prêts à écouter la parole de Dieu? Je sais que nous n'avons pas encore fait une semaine comme ça, en train d'écouter seulement la parole de Dieu, en train de prier, en train d'adorer pendant une semaine. Je pense que nous n'avons pas encore fait ça. C'est pour la première fois que nous l'avons fait. Mais je crois avec certitude que nous allons bien faire ça et nous réussirons à bien le faire. Amen, amen. Je crois que nous allons nous lever. Nous allons prendre une écriture que nous connaissons déjà, c'est dans Psaume 34, le verset 8. Psaume 34, le verset 8. Psaume 34, le verset 8. Le verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. Amen, amen. Vous pouvez vous asseoir et nous prenons Genèse 32, le premier verset et le deuxième verset. Genèse 32, c'est ici que notre sujet est tiré. Genèse 32, le premier verset et le deuxième verset. Okay. Je pense que nous pouvons lire tous. Jacob poursuivit son chemin et des anges des dieux les rencontrèrent. Le deuxième verset, en voyant les anges, Jacob dit, c'est les camps des dieux. Amen, amen. Et il donna à ces lieux le nom de Mahanaïm. Donc notre sujet, c'est Mahanaïm, les camps des dieux. Amen, amen. Qu'est-ce qui a fait que Jacob comprenne qu'il y a les camps des dieux? C'est la présence des anges. Alors, je ne sais pas si vous êtes là. Ce sont des réunions de réveil et nous ne pouvons pas être tout en étant éveillés, tout en étant endormis au même moment. Ça n'existe pas, nous devons être réveillés. Amen, amen. Comment Jacob a pu appeler cela les camps des dieux? Comment Jacob a compris qu'il y avait un Dieu là-bas? C'est à cause de la présence des anges. Les anges aussi témoignent que Dieu est là. Amen, amen. C'est pour cela que j'ai tellement envie que pendant cette semaine, que nous puissions expérimenter les camps de Dieu. Que ce soit à l'église, que ce soit dans nos maisons, que nous puissions avoir les Mahanaïm partout. Partout là où nous sommes, il y a Mahanaïm, qui veut dire les camps de Dieu. Comprends que la Bible dit que l'Éternel, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. Si moi, je crains l'Éternel, il y a des anges qui campent autour de moi. Si toi tu crains l'Éternel, il y a des anges qui sont autour de toi. Alors comprends maintenant que maintenant, là, quand nous sommes en train de parler, il y a combien d'anges ici? Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que moi je viens avec mon cortège. Toi aussi tu viens avec ton cortège. Et nous tous avec nos cortèges. Alors il y a combien d'anges ici? Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. Et aussi longtemps qu'il y a des anges, aussi longtemps qu'il y a Dieu. Parce que les anges ne suivent que Dieu. C'est pour cela que toi, ce n'est pas un problème de toi avec les anges. Non, ils suivent Dieu qui est avec toi. C'est pour cela qu'il y a des anges. Amen, amen, amen. Nous avons Mahanaïm ici, nous avons Mahanaïm à la maison, nous avons Mahanaïm partout là où nous allons. Nous avons Mahanaïm. Mais notre problème c'est quoi? Parce que je n'aurais pas prêché pendant longtemps. J'aurai des courtes prédications tout simplement, et puis nous prions, nous sortons. Mais qu'est-ce qui est comme problème avec nous? Nous, quand nous pensons aux anges, nous pensons seulement que les anges viennent pour nous protéger. C'est cela notre idée. Quand nous parlons des anges, nous avons directement l'idée
que les anges viennent pour nous protéger. Or, les anges ne viennent pas seulement pour nous protéger. La protection, c'est parmi les choses que les anges font. Mais ce n'est pas seulement la protection que les anges font. Alors, nous sommes en train de parler des anges et des gens qui pensent qu'il s'agit de la magie. Ce n'est pas de la magie. Les anges sont aussi réels comme Dieu est réel et comme aussi les démons sont réels. Alors si tu crois qu'il y a des sorciers, crois aussi qu'il y a des enfants de Dieu véritables qui ont des anges. Amen, amen. Les anges existent, Dieu existe et les anges existent. Ce n'est pas un problème de la magie. Amen, amen. Et Frère Branham a dit une chose. Il a dit, il y a des gens qui ne croient pas au ministère des anges. Il a dit non, c'est faux. Le ministère des anges existe. Est-ce que vous êtes là? Les anges existent. Ils sont là avec nous. Est-ce que vous êtes là? Nous allons commencer à lire et nous allons comprendre des choses pendant quelques minutes. Parce que quand nous parlons des anges, tout le monde a l'idée que c'est pour la protection. Et nous prenons l'écriture dont nous venons de lire dans Psaume 34, là où la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et qui les arrache au danger. Mais camper ne veut pas dire protéger. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. Arracher au danger, c'est ça protéger. Mais camper, c'est autre chose. Dans camper, il y a des choses. Il crée un camp autour de toi. Mais arracher au danger, c'est protéger contre les mauvaises choses. Amen, amen. Donc les anges ne sont pas seulement là pour nous protéger. Ils sont là encore pour beaucoup de choses que nous ne connaissons pas. Est-ce que vous êtes là? C'est pour cela que vous allez voir dans la Bible, on parle de Michael, on parle de Gabriel. Gabriel n'a jamais combattu. Ce n'est pas un ange de protection. Mais Michael, c'est un ange de protection. Lui, là, il combat de temps en temps. Mais Gabriel n'a jamais combattu parce que lui, c'est un ange qui amène les messages. Il donne les messages aux gens. Amen, amen. Et à part ça, si vous prenez Luc 22, frère, vous pouvez mettre Luc 22, le verset 43. Luc 22, le verset 43. Ok. Luc 22, 43. Alors un ange lui apparut du ciel pour les fortifier. Fortifier, c'est protéger. Il y a des anges aussi qui viennent pour fortifier. Pour te donner la force. N'aie pas peur. Sois fort. Je sais pas si vous êtes d'accord. Il y a un problème. Dieu peut envoyer un ange. Non pas seulement pour te protéger, mais pour te dire sois fort. Amen. Protéger, oui, nous les savons. Il nous protège. Mais à part protéger, il y a aussi d'autres choses que les anges font. Est-ce que vous êtes là? Pas seulement pour venir protéger, non. Dieu envoie les anges pour la protection. Il y a beaucoup de choses que toi tu manques. Il faut que les anges interviennent. Ils viendront pour te dire n'aie pas peur. Amen, amen. Parce qu'il y a des anges aussi, il y a d'autres anges qui n'ont pas d'ailes, qui n'ont pas des ailes pour voler. Et ils sont pour autre chose. Amen, amen. Peut-être vous ne croyez pas. Nos prières que nous faisons, il y a aussi des anges qui le font monter au ciel. Ah, peut-être vous ne comprenez pas. Ah. Frère, prenez Apocalypse. Et nous allons lire Frère Branham. Prenez Apocalypse 8. À partir du verset 3. Apocalypse 8, le verset 3. C'est cela. Et un autre ange vint, et il s'était sur l'autel, et il y a un ascensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints. Il avait quoi? Il avait les parfums, mais pas seulement les parfums, il avait aussi les prières de tous les saints. Sur l'autel d'or qui est devant le trône. Descendez. La fumée de parfum monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Descendez, 5. Et l'ange prit l'encensoir rempli du feu de l'autel et le jeta sur terre. Il y eut de voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Maintenant, nous allons lire Frère Branham pour confirmer cette écriture. Parce que nous pensons toujours que les anges sont là pour nous protéger. Il y a encore des anges qui font beaucoup de choses. Dans la prédication, pourquoi le Saint-Esprit a-t-il
Au paragraphe 6, pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? C'est ici que nous allons comprendre que non, nous ne devons pas jouer avec les anges. Ils sont nos alliés, nous devons traiter avec eux. C'est très important. Amen, amen. Bon, il y a des gens qui ont peur des anges. Et maintenant, ce soir, avant de lire les Écritures, inclinons la tête un instant pour prier. Frère Branham fait que nous puissions prier. Et nous aussi, quand nous serons en train de lire ça, nous allons prier dans nos cœurs. Et juste avant que nous prions, pendant que les têtes sont inclinées, auriez-vous une demande? Est-ce que vous avez une demande? Moi, j'ai beaucoup de demandes. Peut-être qu'il y a des gens ici qui n'ont pas de demandes. Moi, j'ai des demandes. Parce que la Bible dit demandez, on vous donnera. Est-ce que vous êtes là? Moi, j'ai des demandes. Aurez-vous une demande? Levez simplement les mains. Est-ce que nous pouvons lever pour dire, oh Dieu, je lève solennellement mes mains. J'ai un besoin. Frère, désolé. Je t'ai pris de me venir en aide au Seigneur. C'est tout. Il faut en parler et dire que Dieu bénisse chacun de vous. Amen. Descendez. Il voit vos mains. Descendez. Les anges ont noté vos il y a des anges qui sont là. Quand toi tu parles, et ils ont des blocs-notes. Ils écrivent. Il s'agit de quoi? Quel est ton problème? On vraiment a quel problème? Il écrit ça, il écrit ça, il écrit ça. Quand il termine, il envoie ça encore. Amen. Ils ne viennent pas seulement pour nous protéger, mais aussi pour beaucoup de choses. Quand les choses ne marchent pas, ils viennent pour fortifier. Quand les choses ne marchent pas, parlez tout simplement. Il y a des anges à côté. Ouais, ce sont des blocs-notes spirituels. Amen, amen. Des blocs-notes que Dieu lui-même a fabriqués. Ils écrivent là pour lire ses besoins. Et ils amènent ça au Père. C'est pour cela que les anges sont tellement importants. Et je crois avec certitude que ceux qui ont des dons de vision, ils peuvent voir les anges. Parce que comme on est en train de parler des anges ne peuvent aucunement être loin de nous. Ils sont là, ils savent. Parlez tout simplement des anges. Amen, amen. Parlez tout simplement. Dis même dans ton cœur, Seigneur, j'ai besoin de ceci. Est-ce que vous êtes là? C'est pas seulement pour nous protéger. Ils font beaucoup de choses. Ils nous fortifient. Ils écrivent. Amen, amen. Les anges sont tellement importants. Ils sont là. Ils sont tellement importants. Et lorsque quelqu'un est en train de prêcher, comme Branham a dit, il y a un ange qui doit le poindre pour qu'il puisse prêcher. C'est pour cela qu'on dit que si quelqu'un derrière la chair c'est un ange. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Il est un envoyé. Il communique quelque chose. Et dès que je suis en train de prêcher, je suis un ange. Maintenant, c'est un ange qui prêche. Vous avez besoin de c'est un ange qui est en train de prêcher. Est-ce que vous êtes là? Maintenant, nous sommes comme dans une réunion au ciel. Amen, amen. Ceux qui ont des visions peuvent voir. Parfois, il y a des gens qui prêchent ici et ils voient des anges. Vous savez pourquoi? Parce que comme tu es là, tu as une représentation céleste dans le ciel. Alors, peut-être vous ne croyez pas. Vous avez une représentation au ciel. Au ciel, tu es un ange. Quelque part, peut-être tu ne comprends pas. Tu as quelque chose. C'est pour cela que la Bible dit de ne pas irriter les enfants. Parce que l'air ange dans le ciel voit constamment la face de l'Éternel. Donc un enfant qui est sur la terre, mais au ciel, il y a tout un ange qui représente cet enfant. Amen, amen. C'est pour cela lorsque Jean est en train de voir la configuration céleste, il a vu un trône et autour du trône il y avait 24 vieillards. Jean est en train de regarder les 24 vieillards. Or, dans les 24 vieillards, il y a 12
12 fils de Jacob et il y a 12 apôtres de Jésus-Christ. Or, Jean, c'est un apôtre de Jésus-Christ. Mais quand il est dans le ciel, il voit encore Jean. Amen. Dès que je suis en train de parler comme ça, il y a un Polycarpe. Alors, peut-être toi, tu vois, il y a aussi je ne sais pas si vous êtes là. Les anges sont là. Est-ce que vous êtes là? Ils sont ici. Quelque chose encore qui est tellement important. Il y a aussi des anges de guérison. Alléluia. Il y a aussi des anges de guérison. Nous allons lire. Les dons et les appels sont sans repentir. Au paragraphe 6, les dons et les appels sont sans repentir. Paragraphe 6. Plus tard, après l'époque du serpent d'Aaron, Dieu envoya du ciel un ange qui agitait l'eau de la piscine appelée Bethesda. Nous savons bien l'histoire de la piscine de Bethesda, où il y avait beaucoup de gens autour de la piscine. Et quiconque entrait les premiers dans cette eau, avec la foi, était guéri, peu importe la maladie qu'il avait. C'est ça. Eh bien, les serpents des reins n'opéraient pas la guérison. C'était leur foi dans ce que Dieu avait fait à travers les serpents des reins. Est-ce juste? L'eau n'opérait pas la guérison. C'était l'ange de Dieu dans l'eau qui opérait la guérison. L'eau ne pouvait pas dire, vous voyez, je suis une eau qui guérit. Non, c'était l'ange qui guérissait. Un ange de guérison. Il y a aussi des anges de guérison qui peuvent se manifester. Est-ce que vous êtes là? Tu vois, c'est comme si ça n'entre pas vraiment. Parce que c'est trop spirituel. Ce sont des choses que nous ne voyons pas. Quand on parle des anges ici, oh, il y a des anges ici, mais nous ne les voyons pas. Non. Il y a des gens qui témoigneront à la fin qu'il y a des anges qui étaient là, qui visitaient vraiment. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Il y a des anges, tel que je suis en train de parler, il y a des anges ici. Ils sont là. Est seulement la foi que quand tu parles, il y a des anges qui peuvent prendre note de tout ce que tu dis et le transmettre au propriétaire. Est-ce que vous êtes là? L'ange de la guérison. Tout le monde était là à la piscine de Bethesda. Il regardait. Si l'ange descend, le premier qui tombe dans l'eau, il est directement guéri. Et Frère Branham dit ce n'était pas l'eau qui guérissait, mais c'était qui? C'était l'ange qui guérissait. Et c'est ça aussi le problème que nous avons. Parfois nous pensons qu'un homme de Dieu peut guérir. Non. Lorsque l'ange descend dans un homme de Dieu, il peut avoir la capacité de guérir. Non pas que ce soit l'homme de Dieu, mais c'est l'ange de la guérison à travers l'homme de Dieu. Amen. C'est pour cela, même si nous opérons combien de miracles et tout qu'on soit, ne nous élevez pas plus haut. Parce qu'un jour, Dieu, qu'est-ce qu'il avait fait? Quand tout le monde a créé des organisations autour de la piscine de Bethesda, parce qu'ils croyaient que c'était la piscine qui guérissait, ils regardaient le mouvement de l'eau, à la place de regarder le mouvement de l'ange, et ils regardaient le mouvement de l'eau, ils étaient tellement autour de la piscine de Bethesda, croyant que c'est l'eau qui guérissait, mais un jour, l'ange avait changé de forme. Il regardait le mouvement de l'eau, il ne voyait que l'eau ne bougeait pas. Or, l'ange avait pris un corps, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Il est entré. Quand il est entré, il a vu quelqu'un qui était là. Il lui a dit, veux-tu être guéri? La personne dit non, depuis que je suis là, il n'y a personne qui peut me pousser lorsque l'eau est agitée. Et quand j'arrive là, il y a déjà quelqu'un qui tombe avant moi. Parce que lui pensait que c'était l'eau. Le problème, ce n'était pas l'eau. Le problème, c'était l'ange. Où se trouve l'ange, c'est là où nous irons. Amen, amen. Et il regardait l'eau, il ne regardait pas l'ange. Or, l'ange était un homme devant elle qui marchait. Il dit, prends ton lit, lâche-toi. Rentre dans ta maison
ils ont créé des organisations. Ils ont commencé à donner des citations par rapport à l'eau. Amen, amen. Or, la chose a déjà bougé. Est-ce que vous êtes là? La prédication, ma commission. Ma commission, au paragraphe 49. Toujours chez Kina. Ma commission. Eh bien, il est ici maintenant à l'estrade. Cela est vrai, cher ami. Je ne sais comment vous faire croire cela, mais cela est vrai. Si vous ne regardez pas à l'homme, votre frère, mais si vous regardez à ce dont je parle, le Seigneur Jésus-Christ et son ange de guérison à l'estrade. Quand Frère Branham était en train de prêcher, il y avait un ange. Et c'était un ange de guérison. Il dit, ne regardez pas à votre frère, mais regardez au Seigneur Jésus-Christ avec son ange de guérison. Croyez-vous que Dieu a des anges de guérison qui sont commissionnés? Ça, c'est la question de Frère Branham. Croyez-vous que Dieu a des anges de guérison? Amen, amen. Qui sont commissionnés? Qu'y a-t-il alors avec les serpents des reins? Qu'y a-t-il alors sur l'eau de la piscine de Bethesda? Si ce n'est pas un ange qui descendait du ciel. Voyez, je ne suis pas les dons de Dieu. L'ange est les dons de Dieu, il est venu du ciel. Est-ce que vous êtes là? Ce n'est pas un homme qui est la guérison, mais c'est les dons dans l'homme qui fait quelque chose. Il y a beaucoup de gens qui ne croient pas aux anges, qui disent que non, c'est la mythologie, ce sont des mythes. Quand on parle des anges, ce sont des choses peut-être qui ont existé, mais bon, peut-être qu'il y a des gens qui ont écrit ça seulement pour. Non, il y a des anges qui existent vraiment. Il y a des anges qui viennent, mais peut-être la forme qu'ils prennent, nous n'arrivons pas à bien comprendre qu'il s'agit des anges. Parce que la Bible nous dit, ayez l'hospitalité. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont logé des anges dans leur maison sans qu'ils ne le sachent. Est-ce que vous êtes là? Peut-être que tu as logé déjà des anges dans ta maison sans que tu ne le saches. Parce que quand les anges arrivent, c'est comme dans Genèse 19. Quand ils sont arrivés dans Sodome et Gomorrhe, Lot a compris qu'il s'agit des anges. Mais quand les gens de Sodome et Gomorrhe ont regardé, ils ont pensé que c'était seulement des gens extraordinaires qui sont venus à Lot. Et ils ont voulu même coucher avec eux. Parce qu'ils étaient tellement élégants, c'était tellement bien de coucher avec eux. Mais lorsque la démonstration de la puissance a été manifestée, ils sont devenus aveugles. Parfois les anges arrivent. Parfois il y a des frères qui viennent ici comme visiteurs, mais en réalité, ils n'ont jamais existé sur la terre. Ils sont venus que pour constater et voir ce qui se passe ici. Bon, regarde d'abord à côté de toi si c'est pas un ange. Bah, tu as peur. Mais ce que je dis, c'est la vérité. Peut-être le frère là qui est à côté de toi, c'est un ange. Le problème est que tu n'arrives pas à regarder. Il y a des anges qui viennent comme ça. Ils viennent, ils mangent avec les gens. Mais en quelque sorte, ce sont des anges qui sont commissionnés. Amen, amen. Ils viennent avec la solution, ils entrent dans ta maison. Non, dans les Kanaka, ils entrent dans la maison. Ils dorment. Et après, ils s'en vont. Des anges. Ils prennent des formes et des formes. Mais le problème avec nous voulons d'abord qu'il y ait des ailes en train de voler comme ça. Frère, si un ange apparaît comme ça, comprends que Ésaïe, dans Ésaïe 6, il avait vu des anges avec combien d'ailes? 6. 6. 2 qui couvrent la face, 2 qui couvrent le pied et 2 autres pour voler. Comprends que si un ange comme ça tombe ici, nous tous nous allons. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors ces prophètes-là, ils étaient extraordinaires. Quand ils voyaient ces choses, ils révélaient, ils écrivaient ça comme des gens normaux. Ils voyaient des choses extraordinaires. Comprends que Ézéchiel a vu des êtres qui avaient 4 faces. Je ne sais pas si vous êtes là. C'est Ézéchiel qui a vu ça. Et il a écrit ça. 4 faces. Une face comme le lion, de l'autre côté comme le veau, de l'autre côté comme l'homme et de l'autre côté comme l'aigle.
Tout ça dans une seule personne. Il voit ça. Amen, amen. Parfois, Dieu prend seulement une autre forme pour que ça soit un peu facile pour toi. Amen, amen. Et lorsqu'ils apparaissent, ça devient normal. Il y a frère, tout ça, tout ça. Il y a beaucoup de gens que nous avons rejetés, mais en réalité, c'était des anges. Ils ont mené beaucoup de choses de bien pour nous. Mais tu deviens un qui va. Est-ce que vous êtes là? Je vais lire encore un tout petit peu. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps. C'est par égard par Lucelle. La prédication, c'est par égard par Lucelle. Paragraphe 36. Le Branham dit: oh Dieu, combien nous serions heureux si seulement vous pouvez maintenant. Je sais que tu as déjà opéré la guérison. Si seulement tu peux leur donner une petite poussée spéciale ce soir, pour ainsi dire, les pousser simplement dans la piscine pendant qu'elle est agitée. Le Branham demande que Dieu puisse nous pousser. Pendant que l'eau est agitée, l'eau spirituelle, pendant qu'on est en train de parler comme ça, est-ce que vous êtes prêts à être poussés par Jésus-Christ lui-même? Amen, amen. Seigneur, accorde-les. Et peut-être que ces mêmes anges qui descendaient des cieux en tourbillonnant et agitaient cette eau-là, peut-être que c'est le même ange qui vient soirée après soirée. Nous avons besoin que cet ange-là puisse venir soirée après soirée. Aujourd'hui, demain, après-demain, le même ange-là puisse venir. Amen, amen. Nous avons besoin de cet ange-là maintenant. Parce qu'il y a des choses ici, c'est comme si ça ne marche pas. Nous prions, nous gérons, c'est comme si ça ne marche pas. Nous n'avons pas aussi peur. Nous n'avons pas aussi doute. Mais il y a aussi des choses que nous devons savoir. Peut-être c'est le temps de comprendre que nous avons nos alliés qui sont des anges qui doivent intervenir. Amen, amen. Amen. Vous n'arrivez pas à vous poser la question pourquoi Jéricho a pitonné. Vous n'avez jamais posé cette question-là. Oh non, c'était Dieu seulement Dieu. Mais comment, quel mécanisme qui a favorisé que Jéricho tombe? Parce qu'à l'époque, lorsqu'on construisait la muraille, ce n'était pas comme ce mur ici. La muraille, c'était quelque chose, ça peut prendre d'ici jusque-là. La muraille. Et au-dessus, comme ça, il y a des chevaux qui marchent au-dessus de la muraille. Des choses comme ça. Une mur de cette épaissesse. La muraille. Et comment est-ce que cette muraille-là devait tomber? Dieu a dit, faites 7 fois les tours. Et nous aussi, nous allons essayer avec 7 jours. 7 fois les tours. Amen, amen. Dieu a dit, faites 7 fois les tours. Et le 7e jour, faites 7 fois encore les tours. Ils sont arrivés au 7e jour, ils ont commencé par le premier saut, le deuxième saut, le 3e saut, le 4e saut, le 5e saut, le 6e saut. Au 7e saut, il dit non, il faut s'être quand même. Je sais pas si vous êtes en train de voir. Amen, amen. Quand ils arrivent là, 7 fois encore, et sonner la trompette. Quand ils ont commencé à sonner la trompette, la muraille commença à tomber. Vous n'avez jamais pensé à cela. Comment la muraille a pu tomber? Regardez comment est-ce que la chose s'était faite. Avant qu'il arrive à Jéricho, Josué était devant Jéricho et il a vu quelqu'un qui était devant lui. Il dit, oh, mais toi tu es avec nous, tu es contre nous. Il dit, non, Josué, je suis le chef de l'armée céleste. Je suis le chef de l'armée céleste. Josué a compris que ça, il ne s'agit pas de Michaël. Il ne s'agit pas de Gabriel. Ça, il s'agit de celui qui est au-dessus d'eux. Il commence à lever les souliers, les sandales, il commence à s'agenouiller. Amen.
a pu rencontrer les chefs de l'armée, ces chefs de l'armée étaient partis où? Il était parti. Donc il s'est envolé comme ça. Non. Il était là. Amen. Il était là. Quand Josué et tout Israël faisaient les tours, les chefs de l'armée spirituelle, avec ses anges, ils étaient là, en train de contrôler Jéricho. C'est pour cela qu'ils pouvaient détruire. Si vous lisez Ézéchiel 9, vous verrez cela. Ils pouvaient détruire, mais ils ne pouvaient pas toucher les sceaux de Dieu. Or, les sceaux de Dieu étaient les fils rouges dans la maison de Rahab. Ils savaient que ça, c'est un signe qui démontre que c'est l'un des nôtres. Alors, on ne touche pas. Ils commencent à faire, à toucher la muraille. La muraille commençait à écrouler, mais il y avait seulement la maison de Rahab là suspendue. Comprenez cela? C'était la rencontre des deux armées. C'était Josué de l'un côté et Josué de l'autre côté. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. Parfois, j'ai du mal à bien expliquer les choses. Surtout lorsque je suis émotionné déjà. Amen, amen. Lisons d'abord. Peut-être que ce même ange qui descendait des cieux, en tourbillonnant, agitant cette eau-là, peut-être c'est le même ange qui vient soirée après soirée, je ne sais pas. Toi, tu le sais. Mais la Bible dit, c'était un ange. Je crois cela. Et je prie, Père, pendant que les eaux seront agitées ce soir, troublées, crampotants, des gens s'élèvent ici, voient cela, poussent des cris, que tout le monde, que l'ange de Dieu étende simplement ses grandes ailes, pour ainsi dire, dans cette salle ce soir, et pousse directement tout le monde dans la piscine. Aujourd'hui, ce n'est pas un problème de quelqu'un. Nous tous, nous allons tomber là. Comprendre qu'avec cet ange-là, c'était un problème de descendre le premier. Mais maintenant, là, l'ange lui-même vous prend, vous tous. Il vous fait descendre au même moment. Il n'y a pas de premier ici. Est-ce que vous êtes là? Il n'y a pas de premier ici. Tu as un problème, j'ai un problème. Ah, je ne pense pas que je prêche. C'est comme si je parle. Mais je prêche, n'est-ce pas? Je vais dire Amen. Amen, Amen. Et il y a une guérison complète ce soir. La guérison de l'âme et du corps. Est-ce que vous êtes là? Dans cette salle. Que personne ne reste faible. Que personne ne reste faible. Donc on comprend que tout le monde ici, que tu sois musicien ici, tu seras d'abord jeté d'abord aujourd'hui. Oui, jeté d'abord. Mais nous avons un problème ici, nous voulons que l'âme soit sauvée et le corps aussi. Est-ce que vous êtes là? Je continue. Et que personne ne reste faible. Je sais selon ta parole, Seigneur, que c'est tout ce que je dois faire, tout ce que je sais faire. Je crois que tu as déjà payé le prix pour chaque personne qui est ici. Afin qu'elle soit rétablie. Je crois que notre Seigneur Jésus-Christ, ton Fils, l'a fait au calvaire. Et il a dit, tout est possible si seulement vous croyez. Lorsque vous priez, Amen. Et lorsque vous priez, c'est vous. Croyez que vous avez reçu ce que vous avez demandé et vous le verrez ça. Est-ce que nous pouvons lever les mains? Est-ce que chacun peut donner une prière au Seigneur? Si le monde te reprend et ton or et ton argent, si la pauvreté vient assombrir ton cœur, souviens-toi que Dieu là-haut prend soin des petits oiseaux. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Laisse-les, laisse-les, laisse-les.
tes fardeaux aux pieds de ton sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. L'expectative, si vous pouvez projeter mon frère, l'expectative du 28, 2 mois, c'est dans 4. Et vous ici, je pense, vous devez être là, parce que nous allons vérifier le champ. L'expectative du 28, 2 mois, c'est dans 4. Au paragraphe 37. Au paragraphe 37. Si vous pouvez mettre quelque chose que nous sommes nous tous. Paragraphe 37. Et maintenant, c'est la prière de tout Branham. Et maintenant, Père, puisses-tu bien prendre le contrôle à partir de maintenant même et poindre la salle. Nous te la consacrons maintenant même. Que les anges du ciel descendent depuis les chefs de Jacob, occupent leur position maintenant, comme des soldats à leur poste de devoir, occupant chaque place, chaque coin et chaque place, qu'ils occupent leur position exacte. Et puissent-ils ne jamais quitter cette salle jusqu'à ce que les réveils soient terminés. Est-ce que vous croyez que les anges sont ici?
Tu es le chef de l'armée céleste. Et nous avons tellement besoin de toi maintenant, Père. Parce que lorsqu'il y a une rencontre entre les terrestres et les célestes, ça crée quelque chose, Seigneur. Parfois nous arrivons à prononcer des paroles, non pas nous, mais c'est à cause de ta présence. Et lorsque tu es ici, Seigneur, je crois avec certitude que toutes nos demandes seront écoutées et seront exaucées, Seigneur. Maintenant même, Seigneur, quand nous sommes en train de parler, il y a des gens qui sont malades ici, Seigneur. Ils s'attendent à toi, Seigneur. Si tu ne fais rien, ils n'auront pas à aller vers une autre personne. Aussi longtemps que nous n'avons pas de Dieu, nous avons un seul Dieu, et c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que nous sommes venus à toi, Seigneur. Nous voulons que dès maintenant, que ceux qui sont malades soient guéris. Que ceux qui ont des problèmes, Seigneur, que ce soit la solution véritable à leurs problèmes. Et lorsque nous quitterons ces lieux, Seigneur, que quand nous commencerons à marcher, que nous puissions créer les camps de Dieu. Même ceux qui ont des problèmes à l'extérieur, qui puissent trouver solution à cause de notre présence. Accorde cela, Père Céleste. Que nous ayons Mahanaï partout là où nous sommes, Seigneur. C'est pas en vain que nous avons pu venir ici, Seigneur. C'est pas en vain, Seigneur. Nous avons laissé beaucoup de choses, mais nous sommes venus ici, Seigneur. Que ceux qui n'ont pas d'enfants maintenant voient les cieux. Aussi longtemps que nous avons gêné, aussi longtemps que nous avons prié, Seigneur. Et ceux qui n'ont pas d'enfants maintenant, qui touchent leur ventre. Et ceux qui n'ont pas d'enfants maintenant, qui touchent leur ventre. Parce que quand nous entrerons dans 2023, les anges sont là.
C'est pas un problème. Parfois les désordres que Dieu crée, c'est bien pour nous. Mais c'est ça d'abord comme ça. Est-ce que vous croyez que les anges étaient ici? Moi je crois que les anges étaient ici. Amen. Vous voyez qu'ils ont pris note. Je pense que tout est OK. Est-ce que vous êtes là? Que Dieu puisse énormément vous bénir. Nous allons prier pour les offrandes que nous voulons prendre parce que nous voulons terminer notre prière. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons énormément. Merci parce que tu étais parmi nous. Et nous croyons, Seigneur, que demain, après-demain, jusqu'au dimanche, tu vas te manifester encore de façon extraordinaire. Nous avons tellement besoin de toi. C'est pour cela que nous prenons le temps de gérer les prières. Parce que nous avons besoin de te voir, Seigneur. Accorde-nous cela pour que ton nom soit glorifié. Nous laissons les offrandes que nous voulons prendre de cette main. Et quand nous quitterons ce lieu, accompagne chacun de nous, que nous puissions vivre ta présence partout là où nous sommes. Même s'il y a de l'insécurité, même s'il y a quoi que ce soit, nous voulons que Mahanaïm soit avec nous, pour que les anges nous sécurisent, pour que les anges nous fortifient, pour que les anges nous accordent certaines choses venant du Père, Seigneur. Accorde cela pour que ton nom soit glorifié. En ton nom, tu le demandes avec foi. Amen. 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 Amen.